Alexandre et Émilie, joyeuse petite souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Quelle que soit la ville, le pays. oh ça fait plein d'amis. Ouais, quelques bons chiens, quelques gros rats. Du moment que ce n'est pas un chat. On veut voir l'univers. Découvrir ces mystères. On vous emmène chaque matin. L'aventure est au bout du chemin. Alexandre et Émilie, joyeuse petite souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Alexandre et Émilie. L'Australie. Tout de même, Émilie, avoue que le cousin Jemima aurait pu nous dire que c'était l'été en Australie. Quand je pense que c'est l'hiver à New York, ah non, moi je meurs de chaleur ici. Dépêche-toi, Alexandre. Il faut vite trouver Jemima, sinon nous allons rater la mule postale et on restera bloqué ici. Une mule? Pourquoi pas un cheval? Ou mieux encore, une automobile? Je ne crois pas que les automobiles soient déjà arrivés de ce côté de la Terre. Ah, je me demande où sont passés mes cousins. Ma foi, ils sont encore plus lents que des paresseux. Ils vont rater le coche. Je devrais plutôt dire, ils vont rater la carriole. C'est pas trop tôt. Ouais, Alexandre, Émilie, par ici. Allez, Émilie, là, dans la carriole, c'est... Je sais, merci. Jemima, arrête la carriole, fais quelque chose. Nom d'un kangourou. Elle est drôle, elle. Fais quelque chose. Plus facile à dire qu'à faire. En avant la musique. Allez. Pressez le pas, Alexandre et Émilie. Sinon, vous allez drôlement déchanter. C'est une excellente idée, ça, dis donc. Bien le bonjour, Émilie. Bienvenue en Australie. Bonjour, cousine Jemima. Tu sais, je pense que tu devrais t'occuper d'Alexandre. Attends, allez, oust! Non, c'est ma valise, ça ne se mange pas, enfin, laisse ça! Oh, il y a trop d'oiseaux dans ce pays. Tiens, prends ma valise, finalement, elle me ralentit. Mieux vaut sacrifier toutes ces chemises qu'y laisser la mienne. Oh non! Dépêche-toi, Alexandre, ou tu serviras de petit déjeuner au marsupiaux. Je fais ce que je peux. Oh. Dépêche-toi. Alexandre a besoin d'un coup de main. Ça, c'est une des chansons que je préfère. Entre nous, c'est tout de même moins fatigant que de courir. Il faut se débarrasser de cet oiseau de malheur. Jemima, viens. J'arrive. De la part des antifaucons des antipodes. Et hop là. Youpi. On lui a montré ce qu'on savait faire à cet oiseau. Oh, vous pourriez arrêter la musique, ça m'aiderait beaucoup. Oh, Oh, Alexandre! Alexandre, tu es là? Ça alors? Tu es beau comme un koala, Alexandre. Bienvenue en Australie. je ne veux plus jamais entendre cette chanson de ma vie. Je la déchire dès notre arrivée. Plus vite, Nicolas. La carriole postale arrive. Jemima et ses cousins sont dedans. Je suis sûre que nous allons bien nous amuser avec eux, tu verras. Ça me rappelle ma ferme, là-bas où nous habitons. Et Jemima. Bonjour, Jemima. Oh, Amy. Alexandre, Émilie, je vous présente Amy et son fidèle coursier, Nicolas. Bonjour, venez. On va faire un tour sur Nicolas. Tu as une bien belle ferme, que c'est beau. Merci, Émilie. J'aime tellement l'Australie, je n'ai pas envie d'aller habiter ailleurs. Youpi!
Nom d'une antilope. Ça y est, j'ai terminé. Viens voir, Amy. Elle est prête pour un tour d'essai. Regardez ça, c'est le nouveau jouet de mon père. Chez nous, on appelle ça une automobile. Autant te dire que les automobiles n'ont aucun secret pour nous. À New York, c'est le moyen de transport moderne. Bien. Une petite seconde. D'abord, on commence par un bon coup de manivelle. Et cette petite merveille va démarrer gentiment. Oh, tout doux! Encore un petit coup. Tout doux, Nicolas. C'est rien, voyons. Tu n'as pas à avoir peur. Là, voilà. Non, attends-moi, je ne suis pas monté. Oh ah. Voyons un peu. Je me demande comment on conduit cet engin. Amy, fais attention! Papa! Nicolas! Oh! Mais attention! Non! Tous aux abris, les amis, vite! Il va peut-être mieux d'apprendre à conduire avant de s'asseoir derrière un volant, c'est bien. Nicolas, fais attention à nous, surtout de... Ouf! Il s'en est fallu d'un cheveu! Oh, Ah! t'as payé de fou ici. Ah! Papa, arrête! Arrête! Mais je ne demande pas mieux, mais comment? Oh non! Comme je dis toujours, rien de tel qu'une bonne bulle pour voyager. Georges, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas que tu fais peur aux bêtes? Là-dedans! Jusqu'ici, on ne peut pas dire que je sois fasciné par l'Australie, non? Attention, va-t'en, ne reste pas là, va-t'en! Ah, c'est fantastique! Saleté d'auto. Saleté d'automo quoi, déjà? Automobile, Jemima, également connue sous le nom de voiture sans chevaux. Mon cher Nicolas, tu n'as aucune raison de te sentir vexé. Georges! Georges! Tu n'es pas blessé? Oh, tu as vu ça, Andy? Tu as vu cette merveille? Tout ce que j'ai vu, c'est que tu as failli te tuer. Et nos bêtes étaient à 2 doigts de devenir folles. Elle est vraiment extraordinaire. Il lui faut un nom. Qu'est-ce que vous diriez de Nelly? Mais enfin, papa, tu sais bien que ce n'est ni une personne ni une bête, voyons, c'est une machine. Je parie qu'avec Nelly, je mettrai moitié moins de temps pour aller à la ville. Oui. L'ennui, c'est que tu ne trouveras pas une botte de foin à chaque fois que tu voudras t'arrêter quelque part. D'accord, c'est vrai. Je manque encore un peu de pratique. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faut que je la modifie un peu. Après ça, je pourrai conduire Nelly dans notre campagne. Qu'est-ce que c'est que ça? L'automobile révolutionne les moyens de transport, les chevaux sont relégués au second plan. On vend les chevaux et on se déplace en auto. Ah oui? L'automobile est le moyen de transport de l'avenir. Elle peut remplacer 20 chevaux. J'imagine que même notre Nicolas va se retrouver au chômage. Oh, Nicolas, non. Écoute-moi une seconde. Je sais très bien à quoi tu penses. Mais ne t'en fais pas. Tes parents ne se débarrasseront jamais de Nicolas. On a trop besoin de lui. Pas de quoi, mon brave Nicolas. J'espère de tout mon cœur que tu as raison. Pauvre Amy. Elle a vraiment peur que ses parents se débarrassent de Nicolas. C'est un phénomène universel. Les automobiles sont de plus en plus répandues aux 4 coins du monde. C'est ça le progrès. Non, c'est ridicule. Cette machine dangereuse et bruyante ne peut pas remplacer mon Nicolas. Il fait absolument tout à la ferme. Dans ce cas, nous n'avons qu'à le rappeler à ses parents et c'est gagné. Tu as raison. Il faut que Nicolas leur montre qu'il est indispensable à la survie de la ferme. Et comme ça, Amy n'aura plus à s'inquiéter. Allez, venez. Il faut lui expliquer tout ça. Tu veux vraiment aller lui expliquer dans cet état, mon Oh. pauvre Alexandre? Il suffit d'un petit coup de peigne. Et puis, le tour sera joué. Très franchement, je n'en suis pas certaine. Ah bon? Ah oui. Je ne sais pas ce que je ferais s'il se débarrassait de toi. Maman a lu dans le journal que les gens vendent leurs chevaux pour acheter des automobiles. Imagine que papa apprécie vraiment Nelly et qu'il s'en serve pour faire ce que tu faisais jusqu'à aujourd'hui. Non, je ne vais pas courir le risque d'attendre qu'il te vende. Je vais te mettre à l'abri. Chez oncle Arthur, et tout de suite. Amy! Ouh! Où es-tu, Amy?
m'a dit qu'elle allait penser Nicolas. Elle devrait être ici. Regardez, une lettre. Qu'est-ce que ça dit? C'est une lettre d'Amy. Oh, elle s'est enfuie. Oh! Chère maman et cher papa, Nicolas et moi-même, nous nous sommes enfuis. Je ne veux pas que vous le vendiez, alors je l'emmène dans un endroit où il sera en sécurité. Je vous embrasse, Nicolas aussi. Mais elle sait bien qu'il ne faut pas s'aventurer dans le désert sous ce soleil. C'est beaucoup trop dangereux. Il faut partir à sa recherche. Je crois qu'on va avoir besoin de Blister. Blisky? Le meilleur chien policier qu'on puisse trouver en Australie. L'Australie. Parce qu'elle croit que son père va vendre le cheval de la ferme, Amy, une jeune Australienne, est partie avec celui-ci dans le désert. Les souris viennent d'apprendre sa fugue. Il faut faire vite, car le désert est très dangereux. Oh, ce qui fait chaud. Dommage que j'ai oublié mon chapeau. Qu'est-ce qui ne va pas, Nicolas? Il y a quelque chose par là? Oh, c'est un dingo! Allez, Et en voilà d'autres! Écartez-vous! Avance, Nicolas, avance! Oh non, ça ne va pas recommencer. C'est vrai, c'est fantastique. Je vais te montrer ce dont elle est capable. C'est précisément ce qui m'inquiète. Tu vois, Christine, je commence à prendre le coup de main. Il n'y a vraiment que lui pour le croire. Amy, viens, nous allons faire un tour avec Nelly. C'est très amusant. Maintenant que ton père a appris à la conduire... Amy? Oh, c'est formidable, ils vont s'apercevoir qu'elle est partie. Oh non! Georges! Georges! Amy a fait une fugue. Et je vais emmener Nico? Quoi? Je ne vendrai Nicolas pour rien au monde. Je ne peux pas croire qu'elle soit partie dans le désert, par cette chaleur. Mais où a-t-elle bien pu aller? Comment allons-nous la retrouver? Elle est sûrement partie chez Oncle Arthur. Avec ses nouveaux pneus, notre brave Nelly est capable de rouler n'importe où. Notre brave Nelly. Mais voyons, c'est à cause d'elle que notre petite Amy s'est enfuie. Attention. Et hop. Allez, viens. De toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de partir avec Nelly. Ouvrez bien vos yeux. Blister sera là en un éclair. Jemima, pourquoi tu me réveilles? Parce que Nicolas et Amy se sont sauvés. Ils sont partis chez l'oncle Arthur dans le désert. Il faut que tu retrouves leurs traces et vite. D'accord, tu peux grimper. Blister, je te présente mes deux cousins, Alexandre et Émilie. Ne te vexe pas, Émilie. Je renifle toujours mes nouveaux amis. Dans ce cas, enchanté, Blister. Et excuse-moi. Attention à la marche. À tes souhaits. Excuse-moi. Monte par le côté, Alexandre. Et après ça, on y va, Blister. Tu n'as qu'à suivre l'odeur laissée par Amy. Mais j'ai le dé complètement bougé, les bibas. J'espère que j'ai mal entendu, sinon on est mal parti. C'est mon dé. Son nez. Et il faut que nous tombions sur un chien qui a un problème d'odorat. Il me semble que le pauvre Blister soit quelque peu allergique à une certaine souris des villes. C'est peut-être mon eau de toilette. Bon, n'essaie pas de sentir sa trace. Je te guiderai, moi. Je suis sûr qu'Amy a pris le raccourci qui va chez oncle Arthur. Et qui est cet oncle Arthur? C'est une des rares personnes que je connaisse qui puisse survivre dans le désert. Et il vaut mieux l'avoir dans son camp quand on a des ennuis. Et Amy a des ennuis. Plein sud, Blister. Allez, au rocher du diable! Le rocher du diable? Eh ben, dis donc, ça fait envie. Pourquoi les parents d'Amy n'ont-ils pas pris ce chemin? Parce qu'ils ne connaissent pas ce raccourci.
ne serons à l'abri qu'une fois arrivés au rocher du diable. Dépêche-toi, Georges! Accroche-toi, Christine, je vais accélérer. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée que de partir avec Nelly. Amy! Dommage qu'on n'ait pas de cheval. C'est de la folie de s'aventurer dans le désert en plein soleil. Aïe, je crois bien que j'ai une puce dans la poche. Tu sais, si tu les attrapes, ne te sens pas obligé de les remettre. Très bonne idée. Regardez! La gourde d'Amy. Sans eau, elle ne tiendra pas longtemps par ici. Des traces de dingo. Un lago, qu'est-ce que c'est? Vous n'allez pas tarder à le savoir. Oh! Il faut absolument se débarrasser de ces dingos. Blister! J'ai une idée. J'ai un miroir dans ma poche et le soleil va nous rendre un petit service. Par là. Viens. Un petit glissement de terrain serait le bienvenu pour nous aider. Du moment que ce n'est pas un glissement de souris. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Ça, c'est un boomerang. Nous sommes sauvés. Youpi! Je veux absolument un de ces boomerangs. Mais d'où viennent-ils? C'est l'oncle Arthur qui les lance. Oncle Arthur! Alors, Amy, on dirait que la journée a été dure. J'étais fou de croire qu'on pourrait conduire une voiture dans ce pays. Oh! Christine! Ne bouge pas! Dis-lui à lui, plutôt. Allez, viens. Oncle Arthur est encore loin d'ici. Voici l'endroit où vit oncle Arthur et il aimerait le préserver. Ah, le pays des aborigènes. J'ai vu ça dans mon encyclopédie. Oui, ce sont les premiers habitants de l'Australie. C'est un peuple très ancien. C'est notre jardin secret depuis l'aube des temps, bien avant que les hommes et les souris débarquent ici en bateau. Oui, très bien. Pardonnez-moi, non, c'est la première fois que je parle à un humain adulte. Oncle Arthur est un homme vraiment formidable. Ça, je peux vous le dire. Amy, tu sais que c'est dangereux de faire des grands trajets quand il fait chaud. Tu as de la chance que les dingos ne t'aient pas fait de mal. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai été forcée de m'enfuir. Mes parents voulaient se débarrasser de Nicolas. Excuse-moi de t'interrompre, mais ils n'ont jamais vraiment dit ça. Amy, tes parents savent que tu aimes beaucoup ton cheval. Oh, je le sais. Alors, ils ne le vendront jamais. Tu devrais rentrer chez toi maintenant. Ils sont certainement très inquiets. Ils ne savent pas où tu es, n'est-ce pas? Ils vont venir ici dans leur machine assourdissante, mais ils n'ont pas pris le raccourci. Dans ce cas, nous devons partir à leur recherche. Le désert n'est pas l'endroit idéal pour emmener une machine assourdissante. Ne me dis pas que toi aussi tu vas éternuer, Nicolas. Où peuvent-ils bien être? La Terre peut en dire plus long que tu ne penses si tu sais regarder. Ils sont là-bas. Et ils ont des ennuis. Ça doit faire un moment qu'ils ont épuisé leur réserve d'eau. Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé. Ça fait des heures qu'on marche.
On ne pourra pas s'en sortir. Qu'est-ce que tu me racontes? Oh, lève-toi, Georges. Il faut que nous grimpions dans cet arbre. Je ne peux déjà plus marcher. Tu voudrais me faire grimper là-haut? Oh non! Viens! Viens vite! Tout ça parce que je voulais être un des premiers Australiens à avoir une automobile. Christine! On ne peut pas leur échapper. Oh, maman, papa. Oh, Amy! Tu n'as rien. Oh, Amy. Je vous demande pardon de m'être enfuie de la maison. Ma chérie, je ne me débarrasserai jamais de Nicolas. Rien au monde ne vaut un bon cheval dans ce pays. Mais comment nous as-tu retrouvés? Et les boomerangs, d'où venaient-ils? C'est oncle Arthur. Oncle Arthur? Il est avec toi? Mais où est-il? Je veux absolument le remercier. Il est juste... Il était là. Et il est parti. Bon, eh bien nous le remercierons une autre fois. Allez, venez, rentrons à la maison. Allez, Nicolas. Ça au moins, c'est un moyen de transport qui est fiable. Au fait, Georges, qu'est-ce que nous allons faire de Nelly? On va la laisser retirer au soleil quelque temps. On verra si ça lui plaît. Vous savez, un de ces jours, j'aimerais bien me faire transporter, moi aussi. Le sort en a décidé autrement, on n'y peut rien. Jemima, Amy, Blister et Nicolas me manquent déjà énormément. Oh, regarde, je me suis entraîné. Je sais que ce boomerang va nous être particulièrement utile.